Voulez-vous ou pensez-vous acheter une maison qui a du filage en aluminium? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu condamner la maison? Faut-tu tout arracher les murs, repartir de zéro? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la maintenance? Dans cet extrait du podcast, avec mon inspecteur Sébastien, on parle que de filage en aluminium. Bonne écoute. Peux-tu nous parler du filage en aluminium dans les panneaux quand on les constate? C'est quoi les risques? Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce qu'un acheteur devrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'un vendeur devrait faire? Dis-nous tout. Pour l'aluminium, euh, il y a des gens, souvent, dès qu'on va voir du câblage aluminium, qui vont se mettre à transpirer, qui vont avoir des palpitations, parce que sont mal instruits par rapport à l'aluminium. L'aluminium n'est pas problématique. Le réseau d'Hydro-Québec est aussi en aluminium. C'est la preuve qu'il n'est pas problématique. Par contre, il y a des attentions particulières à faire et à mettre en place quand on travaille avec l'aluminium. L'aluminium, c'est un métaux qui est plus fragile que le cuivre. Donc, c'est pour ça que quand on prend un fil d'aluminium et un fil de cuivre, généralement, si on prend, je donne un exemple, un fil de calibre 12 en cuivre, mais il va falloir qu'on prenne un fil de calibre 10 en aluminium, donc un peu plus gros, pour avoir la même électricité qui passe sans causer de danger. La grosse problématique avec l'aluminium, c'est les travaux effectués par des gens qui ne sont pas électriciens ou qui n'ont pas la compétence pour faire ce type de travail-là. Le cuivre et l'aluminium, c'est deux métaux qui ne sont pas compatibles ensemble. Donc, lorsqu'on les branche ensemble, il y a un risque de corrosion galvanique qui va mener à une surchauffe, qui va mener inévitablement à un incendie. C'est officiel. Donc, quand on fait des branchements électriques, premièrement, ça devrait être un électricien qui le fait. Il y a des techniques, des méthodes à suivre pour que le branchement soit compatible. Aussi, je veux juste apporter une petite précision. L'aluminium, dans les bâtiments des années 70 environ, généralement, qu'on retrouve de l'aluminium. Donc, Ouais. on parle de bâtiments qui sont plus au goût du jour. Les gens vont vouloir faire des petites améliorations à leur bâtiment, changer les comptoirs, changer les prises électriques pour mettre des prises électriques comme ça ici, de type OK. Décora. Donc, les prises rectangulaires comme ça ici, là, vous n'allez pas bien voir à la caméra, mais si on regarde en arrière, ce n'est pas compatible avec l'aluminium. Hmm. Donc, quand les gens vont faire des améliorations à leur bâtiment, qui vont changer les prises électriques dans les maisons plus âgées, puis qui vont brancher de l'aluminium sur ces bornes de branchement-là ici, ben, ça va surchauffer puis ça va créer un incendie. Donc, maison des années 70, câblage aluminium, ces prises-là, on n'installe pas ça. On y va avec les bonnes vieilles prises en rond. C'est la grande majorité des problématiques qu'on trouve avec l'aluminium, c'est au niveau des branchements artisanaux qui sont faits par des gens qui n'ont pas les compétences pour effectuer ce type de branchement-là. C'est vraiment intéressant parce que des fois, on se dit, qu'est-ce que ça change que je change le luminaire puis les prises? Je veux dire, c'est pas des gros travaux. Pourquoi engager un électricien pour faire Pour des c'est... petits détails comme ça. Pour des petits détails comme ça, Exactement. exactement. C'est un petit détail, il y a une Ouh! prise comme ça ici, là, si on prend cette prise-là, c'est une prise de Decora de type TR. Donc, on a des petits obturateurs, pardon, j'ai de la misère avec ce mot-là, à l'intérieur qui empêchent l'insertion d'un objet à l'intérieur de la prise. Mhm, Donc, avec ce type de prise-là, on n'a plus besoin de mettre les caches-prises pour les mhm, enfants. Avec ce mhm. type de prise-là coûte environ peut-être 4,5 $, 5 $. Fait que c'est pas un gros investissement pour donner un look plus moderne à la maison. Mais si on branche de l'aluminium sur ça, on va causer un gros problème éventuellement à l'électricité de la maison. Wow. Il n'y avait pas une affaire comme avec les vibrations du filage en C'est aluminium. souvent les bornes aussi, les disjoncteurs, l'aluminium est plus fragile que le cuivre. Il faut que les disjoncteurs soient resserrés un petit peu une fois de temps en temps, juste pour s'assurer que le contact se fasse bien, qu'il n'y ait pas de mauvais contact qui pourrait mener encore une fois dans le panneau à une surchauffe. Fait que dans le fond, si j'ai du filage aluminium chez nous, j'ai pas Oui, nécessairement besoin de tout arracher les murs et tout changer, non. mais j'ai besoin de faire une maintenance avec un Oui, électricien régulièrement au ex- panneau. exactement. Puis la grande majorité des compagnies d'assurance, si ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance, vont exiger d'avoir un certificat de conformité émis par un maître électricien au niveau de l'installation électrique quand il y a du câblage d'aluminium, parce que justement, il y a trop souvent de gens
qui ont fait des rénovations, qui connaissent l'électricité, parce que si on pense un peu, l'électricité, souvent, les gens pensent que c'est simple. On branche les fils ensemble de la même couleur, puis ça fonctionne. Mais il y a des choses, il y a des choses à tenir compte. Puis généralement, c'est pour ça que les assurances vont demander un certificat de conformité émis par un maître électricien Mhm. pour pouvoir assurer le bâtiment au niveau du câblage électrique. C'est bon que tu touches à l'assurance, parce que justement, j'ai vendu une maison récemment qui avait du filage en aluminium, puis on a contacté 3 ou 4 compagnies d'assurance et ils assuraient toutes. Il y avait, ça, c'était quelque chose que j'étais comme pas sûre si les compagnies d'assurance allaient assurer ou pas. Puis c'est l'inquiétude des acheteurs aussi. Est-ce que l'assurance va payer? Mais il n'y en avait pas qui avaient spécifié là, qui demandaient la conformité, mais il y avait une prime. 2 sur 3 avaient une prime OK. à cause du filage. Puis il y en a une qui avait pas de prime. Mais je n'ai pas été au-delà pour savoir s'ils exigeaient un certificat aussi. D'autres compagnies exigeaient un certificat, mais au moins, on n'a pas eu de problème à trouver une compagnie qui allait couvrir. Espérons qu'il n'y aura pas de problème s'il y a une problématique dans le futur avec le câblage. Effectivement. Mais c'est intéressant parce que j'ai demandé à mon ami qui est électricien qu'est-ce que lui pensait si lui, s'il n'avait chez eux, s'il changerait. Puis sa réponse est intéressante. Il a dit, il dit si je voulais acheter une maison qui avait du filage en aluminium, ça me retiendrait. Lui, ça ne dérangerait vraiment pas parce qu'il sait exactement comment faire sa propre maintenance. Fait que pour lui, c'était pas un problème du tout. Là. Il ne l'enlevait même pas. Mais il a dit que probablement avant de vendre, il l'enlèverait parce qu'il sait que la perception de l'acheteur est que c'est une mauvaise chose d'avoir du filage en aluminium, puis ça les inquiète. Fait qu'il sait que ça affecterait la valeur de sa maison quasiment comme un vice là, sur la maison. Possiblement, possiblement. C'est quelque chose, par exemple, qu'en inspection, c'est facilement observable. Mm. On a juste à ouvrir le couvercle du panneau, puis on le voit, c'est de l'aluminium. Souvent, ces maisons-là aussi ont des pièces, des salles mécaniques qui sont pas fermées par des revêtements de finition, fait qu'on voit les câbles électriques, puis l'aluminium est clairement écrit dessus aluminium. Donc, Ouais. Je il y a parle pas des... d'un vis caché, je parle juste d'un vis tout Non, non, court. mais je voulais juste apporter la précision que, tu sais, C'est c'est évident. facilement observable qu'il y en a dans un bâtiment, là. Mais ça ne serait pas nécessairement observable si quelqu'un décide de passer par-dessus l'inspection, pas faire d'inspection. Le commun du mortel peut peut-être pas nécessairement identifier du filage en moi, je ne l'aurais pas nécessairement remarqué. Bon, effectivement, si on n'a pas les compétences pour, ben, on ne le verra pas, Mm. malheureusement. All right. Cool. OK. J'ai assez pris de ton temps. Merci beaucoup, comme toujours. Puis, sûrement que dans quelques mois, je vais avoir 3 autres questions pour toi. C'est bon, gêne-toi Ça ne pas. te dérange pas. OK, merci.